Bonjour, nous allons corriger l'exercice 2 de la séance 4. Alors on va comparer deux formes de traitement, T1 et T2, contre la grippe. On vous dit qu'on possède 200 doses du traitement T1 et 100 doses du traitement T2 et que l'on décide d'attribuer ces traitements aléatoirement aux 300 premières personnes grippées qui se présentent à un dispensaire. Donc là, on constate qu'on a un groupe homogène de 300 personnes qui ont la grippe et que ces 300 personnes vont être aléatoirement affectées au groupe qui recevra le traitement T1 ou au groupe qui recevra le traitement T2. Ensuite, les traitements seront appliqués et on constatera au bout d'un certain temps le taux de guérison dans les deux groupes. Donc on est typiquement dans une situation expérimentale où on contrôle quel est le traitement qui a été donné à chaque personne et où les deux groupes initiaux sont réalisés de façon aléatoire. Donc ça, c'est important à remarquer dans l'énoncé puisque ça veut dire qu'on pourra, si jamais on a une différence de taux de guérison entre les deux groupes, considérer que cette différence est due à la différence de traitement. Alors, la variable aléatoire sur laquelle on va travailler est une variable qualitative à deux modalités, guérie et non guérie, puisqu'on vous dit qu'après une semaine de traitement, on compte le nombre de guéris. On constate que sur les 200 personnes qui ont reçu le traitement T1, 175 sont guéries, alors que sur les 100 personnes qui ont reçu le traitement T2, 70 sont guéries. Donc, on se demande si la nature du traitement influe sur le taux de guérison. Pour cela, on va réaliser un test où on va poser comme hypothèse H0, non, le traitement n'influe pas sur le taux de guérison, c'est-à-dire que le taux de guérison est identique dans la population des personnes qui reçoivent le traitement T1 et la population des personnes qui reçoivent le traitement T2. Par opposition, sous H1, les deux échantillons sont issus de populations dans lesquelles le taux de guérison est différent. Alors, nous allons dans un premier temps mettre en forme les données. On vous dit que sur 200 personnes qui ont reçu le traitement T1, 175 sont guéries, ce qui signifie qu'il en reste 25 qui sont non guéris. Donc là, on va produire un petit tableau de contingence avec les deux modalités de la variable guéri-non guéri, et puis les effectifs tout d'abord pour le groupe qui a reçu le traitement T1, et ensuite, pour le groupe qui a reçu le traitement T2, où on vous dit que 70 personnes sont guéries sur 100, il en reste donc 30 qui sont non guéries. Et on peut donc indiquer les sommes marginales, c'est-à-dire les effectifs des deux échantillons, traitement 1, traitement 2, et puis les sommes marginales verticales, c'est-à-dire le nombre total de guéris et le nombre total de non guéris dans l'expérience, sur un total de 300 personnes. Pour réaliser le test de Ki2 qui va nous permettre d'évaluer l'hypothèse H0, on va commencer par déterminer les effectifs théoriques à comparer aux effectifs observés. Donc on a ici le tableau de contingence dans lequel on dénombre les effectifs théoriques. Pour la première catégorie guéri traitement 1, on va donc multiplier les sommes marginales 200 et 245 et diviser par 300 pour obtenir un effectif théorique de 163,33. Ensuite, le nombre de non guéris dans le traitement 1 s'obtient en soustrayant 163,33 à 200 ou bien en raisonnant de la même façon que précédemment, c'est-à-dire en multipliant 200 et 55 puis en divisant par 300. On obtient de la même façon les effectifs théoriques du groupe traitement 2. On constate à ce niveau-là que tous les effectifs théoriques sont supérieurs ou égaux à 5, c'est-à-dire que les conditions d'application du Ki2 sont validées. On va avoir le droit d'utiliser une statistique de test de type Ki2, c'est-à-dire qui suit une loi de Ki2 sous H0. Le nombre de degrés de liberté de cette statistique de test, puisqu'on a ici un tableau de contingence, sera de type nombre de lignes moins 1 multiplié par nombre de colonnes moins 1, autrement dit 2 moins 1 fois 2 moins 1, un seul degré de liberté. Enfin, on va calculer la valeur observée de cette statistique de test pour l'échantillon qui nous est donné. On a donc 4 classes dans cette statistique de test. La première va reprendre les effectifs théoriques de la première catégorie et les effectifs observés de cette même catégorie. On aura donc 175 moins 163,33 au carré divisé par 163.
etc. pour chacune des 4 catégories. On obtient donc une valeur observée de la statistique de test qui vaut 13,6. On a ici la densité de probabilité de Q2 à 1 degré de liberté, donc la distribution de la statistique de test sous H0. Alors si on réalise un test pour un seuil alpha égale 5% avec 1 degré de liberté, on a un Q2 seuil qui vaut 3,84, autrement dit la zone de rejet de H0 s'étend de 3,84 à plus l'infini. Et puis on vient de voir qu'on a observé une valeur de 13,6. La valeur observée, elle est à peu près ici, en dehors de mon graphe, et elle correspond à une probabilité très faible. En effet, 13,6 est supérieur à 3,84, on est dans la zone de rejet de H0. 13,6 est même supérieur à 10,83 qui correspond à une probabilité de 1 pour 1000. Autrement dit, le degré de signification du test est inférieur à 1 pour 1000. Il est donc inférieur à alpha. On va donc rejeter H0. On peut donc conclure que le taux de guérison est différent entre les populations de personnes qui ont reçu le traitement 1 et la population de personnes qui a reçu le traitement 2. Alors, on va pouvoir aller un petit peu plus loin puisque là, on sait qu'on est en situation expérimentale et donc on va pouvoir interpréter que la différence de taux de guérison dans les deux groupes est bien due à la différence de traitement. Autrement dit, que le traitement modifie le taux de guérison. Alors on peut même regarder comment le traitement modifie le taux de guérison. On voit que dans le traitement 1, on a 175 guéris alors qu'on en attendait 163,3 sous l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence entre les deux traitements. Donc on a plus de guéris qu'attendu sous H0, alors que dans le traitement 2, on a 170 guéris alors qu'on en attend 81,67, c'est-à-dire qu'on a moins de guéris qu'attendu. Autrement dit, on peut conclure que le traitement 1 conduit à un taux de guérison significativement plus élevé que le traitement 2.